Après avoir sauvé Raphaël, Martin est à son chevet à l'hôpital. Lorsque cette dernière se réveille, il lui explique qu'elle a été prise pour cible par Sungam, qu'il a identifié comme la pièce de la dame dans son jeu d'échecs grandeur nature. Il a trafiqué la voiture de Raphaël en plaçant une bonbonne d'anesthésiant sous son siège. Martin interroge sa compagne sur le rendez-vous où elle se rendait quand elle a été prise au piège. Raphaël lui raconte qu'un nouveau client l'a contacté il y a plusieurs jours. Martin en déduit que Sungam avait tout prévu. Il culpabilise d'avoir mis Raphaël en danger. Mais cette dernière affirme qu'elle connaît très bien les risques de partager sa vie avec un commandant de police. Au commissariat, Sébastien met la pression à la police suite à ce qui est arrivé à sa fille. Malheureusement, Sungam n'a laissé aucune trace. Le seul élément retrouvé est la pièce de la dame dans la voiture de Raphaël. Selon Martin, le seul moyen de coincer Sungam est de comprendre sa logique et de le battre à son propre jeu d'échecs. Il met ses équipes sur le coup, tout en retirant Nordine de l'enquête par mesure de sécurité. Un peu plus tard, Manon et Timothée tentent d'anticiper le prochain coup de Sungam en réfléchissant à l'identité de sa prochaine cible. Timothée souligne qu'il reste 4 pions et un cavalier dans le jeu. Manon se rappelle alors que Nordine a fait de l'équitation pendant toute son enfance. Timothée constate que le cavalier, placé en G4, est effectivement sous la menace du fou blanc de Sungam. Tandis que Timothée alerte Martin, Manon appelle Nordine. Ce dernier est en intervention avec Damien et s'occupe de relever de voitures qui font du rodéo nocturne. Manon supplie son ex-petit ami de faire extrêmement attention. Nordine la rassure, déclarant qu'il va bientôt rentrer. Alors qu'il raccroche, une voiture aux vitres teintées s'arrête à son niveau, fait vrombir son moteur, puis démarre en trombe. Nordine est persuadé qu'il s'agit de l'auteur du rodéo nocturne. Il convainc Damien de se lancer à sa poursuite. Il retrouve la voiture garée près d'une maison. Si Damien veut appeler des renforts, Nordine pense qu'ils ont affaire à un gamin et que son arrestation leur prendra 2 minutes. Mais il ne trouve personne à l'intérieur. Soudain, de la fumée envahit la pièce et les volets des baies vitrées se ferment automatiquement. Damien et Nordine tentent d'appeler leurs collègues, mais ils n'ont pas de réseau. Au commissariat, Martin, Manon et Roxane s'inquiètent de l'absence de Damien et Nordine. Ils soupçonnent Sungam d'avoir réussi à les piéger. Finalement, Roxane reçoit le signal GPS de leur voiture de fonction. Martin s'y rend aussitôt avec Lisa. Pendant ce temps, Damien s'est évanoui. Nordine réussit à ouvrir la porte d'une pièce adjacente en tirant 2 coups de feu sur la serrure. Il tente ainsi d'évacuer son collègue, mais il finit par s'évanouir à son tour, juste devant une pièce d'échecs, le cavalier. Ryan et Jack se réveillent tous les deux. Ryan se rend compte que son réveil n'a pas sonné et qu'il est en retard pour le boulot. Il se dépêche car ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Sur place, Alex lui fait la morale. Entre les absences de Bruno qui remplace Sylvain et les retards fréquents de Ryan, il se retrouve seul à tout faire. Il menace Ryan d'en informer le juge s'il continue. Mais le jeune homme est déterminé à se rattraper. Pendant ce temps, au Little Spoon, Charles félicite Valentine pour son cocktail et tente d'en connaître la recette. La jeune fille ne lâche rien, mais lui offre son verre. Charles repart à la paillote, tandis que Nathan le traite de rageur dans son dos. En effet, Nathan se sent très chanceux, contrairement à Charles. Pour fêter ça, il décide d'inviter Valentine au restaurant le soir même. Elle est très touchée. Oma, Ryan accepte la réservation de Nathan pour 2 le soir même. Alex lui rappelle alors que le restaurant est fermé car il n'y a personne pour assurer le service. Ryan lui promet qu'il peut s'en charger tout seul et qu'il ne prendra pas d'autres réservations, soulignant qu'il s'agit d'une occasion spéciale pour Nathan et sa petite amie. Alex accepte donc de faire une exception. Le soir, Ryan s'occupe de Nathan et Valentine. Ceux-ci remarquent qu'il est pâle, sur le point de s'évanouir. En effet, ils finissent par voir que Ryan s'est entaillé la main en ouvrant les huîtres. Ils appellent les pompiers. Au Spoon, Mona montre à Bar les commentaires élogieux provenant du même profil qui sont régulièrement postés sur la page Instagram de l'établissement.
Ceci souligne à la fois la bonne cuisine mais aussi le charme de la cuisinière. Mona est persuadée d'avoir un admirateur, mais elle n'a aucune idée de qui ça peut être. Pendant le service du midi, Mona et Bar observent les clients pour essayer de deviner qui est l'admirateur secret. Ils repèrent un client régulier, assis seul à une table, qui prend des notes sur un petit carnet. Quand ce dernier regarde Mona, elle est sur un petit nuage. Afin de vérifier si l'on raison, elle décide d'aller l'aborder en lui offrant son dessert signature, intitulé Passion secrète. Le client, qui s'appelle Jean-Michel Bonnet, accepte d'y goûter. Mais il finit par être un peu gêné que Mona lui tienne la jambe et trouve un prétexte pour s'en aller. Mona lui promet de cuisiner un plat spécialement pour lui le lendemain. À la fin du service, Mona raconte tout ce qui s'est passé à Nathan, persuadée que Jean-Michel est son admirateur secret. Elle retrouve ensuite Mélodie à la plage pour une séance de sport et lui raconte également sa rencontre avec Jean-Michel. Au même moment, un nouveau commentaire est posté sur Instagram, un tian audacieux comme les courbes de la belle cuisinière. Mona est aux anges.